Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle minute estivale. Je m'appelle Florivine, artiste pluriel et slow. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mon herbier d'été. J'ai envie de vous proposer en fait une pratique créative dans le cadre du projet 24 saisons. Je vous invite à aller voir, j'avais fait une vidéo de présentation à l'époque où j'ai lancé le projet 24 saisons. L'idée en gros, c'est un projet créatif dont le but est de ralentir et d'observer le passage des saisons. Pourquoi 24? Parce qu'au Japon, il y a un calendrier des 24 saisons qui est plus précis en fait, c'est plus les micro-saisons par rapport aux 4 grandes saisons qu'on connaît, qui permet de voir d'une semaine à l'autre comment la nature évolue, les fleurs qui poussent, les légumes de saison, les insectes, les animaux, comment ils se comportent. Et puis moi j'ai ajouté aussi une couche en ayant une vie plutôt urbaine, j'ai rajouté une couche de saison culturelle. Quand il y a la rentrée, quand il y a le muguet du 1er mai par exemple, les galettes des rois en janvier, ce genre de choses. Et en gros l'idée de ce projet-là, c'est de prendre conscience de cette évolution subtile au fil de l'année, d'apprendre à observer ce qui nous entoure au lieu d'avoir tout le temps la tête dans le guidon du quotidien, des habitudes, des écrans, etc. Et de venir traduire ce qu'on voit autour de nous sous forme de petites créations qui n'ont pas pour but d'être techniquement très abouties ou d'être des œuvres d'art, des chefs-d'œuvre, etc. mais plutôt qui a pour but de pratiquer la créativité pour justement observer davantage parce que ça devient une inspiration de création, vous voyez ce que je veux dire. Et puis pour s'ancrer en fait au moment où on va créer ces choses-là, on va se rappeler de ces moments qu'on a vécus, ça permet de... Voilà, je trouve que ça fait un lien en fait très intéressant, le fait d'en faire une création au lieu de juste entre guillemets observer. C'est qu'ensuite on se souvient de ce qu'on a vécu, on cultive une appréciation supplémentaire, une gratitude, on arrive à voir la beauté dans les petites choses en fait, puisqu'on va s'inspirer des détails pour créer des trucs, et du coup ça va affûter notre sens de la beauté de l'ordinaire quelque part. Et donc il y a plein de choses possibles qu'on peut créer. Vous pouvez aller voir des exemples sur floritailor.com/bribes, B-R-I-B-E-S, qui est mon journal d'artiste en ligne que je suis en train de refaire là. Ce sera peut-être un petit peu différent quand vous le verrez, je sais pas trop. Mais en tout cas, vous avez des exemples de photos, d'aquarelles, de petits poèmes, de petits textes pour vous montrer un petit peu ce que c'est que tout ça. Et donc, pour cet été, j'ai décidé, dans le cadre du projet 24 saisons, de créer un herbier d'été. Et je fais cette vidéo pour vous inviter à le faire à votre tour si le cœur vous en dit. Donc le principe de l'herbier d'été, c'est premièrement de repérer des fleurs. Repérer des fleurs qui seraient autour de vous, sur votre chemin, dans les parcs si vous êtes en ville, ou même sur votre balcon chez vous, si vous avez des plantes qui fleurissent, des aromates, des choses comme ça, dans votre jardin si vous avez un jardin, ou alors en faisant une promenade dans la nature si vous avez accès à de la nature. Là je filme cette minute pendant que je suis en Auvergne et du coup j'ai profité de mon séjour en Auvergne pour prendre plein de fleurs en photo et en vidéo. Vous pouvez vous aider de l'application Seek, S-E-E-K, s'il y a des fleurs dont vous ne connaissez pas le nom ou l'espèce. C'est une application gratuite sur smartphone et en fait vous prenez les fleurs en photo et l'application vous dit de quelle fleur il s'agit. Donc ça aide à la création de l'herbier si vous voulez faire un herbier où vous nommez les fleurs que vous dessinez ou que vous prenez en photo, voyez. Donc ça c'est la première étape, ça va être de faire du repérage, c'est l'étape d'observation donc, où ça vous permet justement de regarder quelles sont les fleurs qui vous entourent, éventuellement si vous les connaissez pas d'aller se renseigner sur l'espèce que c'est. Et si vous faites ça plusieurs fois au cours de l'été, vous pouvez voir que les fleurs qu'il y a au mois de juin sont pas les mêmes que celles qu'il y a en août. Par exemple, vous pouvez voir qu'en juin, il y a les ronces qui commencent à avoir des bourgeons. En juillet, vous avez les fleurs des ronces. Et puis en août, si vous y retournez, c'est devenu des mûres. Donc ça, je trouve ça super chouette de faire ça tout au long de l'été. Et donc la deuxième partie, la partie plus créative, ça va être de créer un herbier d'été. Alors la façon facile, si vous savez pas du tout dessiner, que vous n'avez pas envie d'apprendre à dessiner, que ça vous intéresse pas, vous pouvez le faire avec des photos. Vous faites un herbier photo en fait. Donc soit vous faites quelque chose de numérique, vous pouvez même carrément poster
photo des fleurs sur Instagram par exemple, et puis mettre en commentaire le nom de la fleur, la date à laquelle vous l'avez observée, puis peut-être j'ai prévu de proposer un hashtag mon herbier d'été, et il y a le hashtag projet 24 saisons. Donc si vous voulez participer de cette manière-là, c'est tout à fait possible, c'est plus abordable que les dessins si vous savez pas dessiner par exemple. Et ça vous permet d'avoir votre petit herbier. Ça peut aussi être quelque chose que vous faites entre guillemets en privé si vous n'aimez pas les réseaux commerciaux. Vous rassemblez vos photos, vous faites un petit album, vous notez en dessous le nom des fleurs et tout, c'est sympa. Vous pouvez faire une version imprimée aussi. Vous imprimez quelques-unes des photos, vous les collez sur un carnet. Vous notez le nom de la fleur en dessous, vous pouvez aussi noter des petits mots sur où est-ce que vous l'avez observé, à quel endroit, si vous avez observé des abeilles qui butinaient la fleur à ce moment-là par exemple. Ça peut être comme une espèce de petit journal d'herbier, vous voyez, comme ça. Et moi, ce que j'ai prévu de faire, c'est de faire un herbier illustré sur un sketchbook, donc sur un carnet avec un papier vierge et un petit peu plus épais qui me permet de dessiner et de peindre dessus. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais peindre... donc c'est un carnet 13 par 21, vous savez, c'est format Moleskine, c'est pas cette marque-là, mais c'est ce format-là. Donc il doit y avoir une vingtaine de feuilles, une quarantaine de pages. Et j'ai prévu de mettre donc à gauche un croquis de la fleur, peut-être en couleur pour certaines, pas en couleur pour d'autres. Peut-être que pour certaines, je vais dessiner des petits détails en plus, par exemple le fruit, à quoi il ressemble à côté, des choses comme ça. Et puis... de mettre à côté après le nom de la fleur, peut-être un poème si la fleur m'a inspiré un petit peu de poésie, ou alors un petit mot sur où je l'ai observé, ou l'émotion qu'elle m'évoque cette fleur, vous voyez. Et du coup l'idée c'est qu'il y a une double page par fleur que je vais peindre au fur et à mesure donc de ces 2 mois de juillet et août. Et probablement que je posterai un petit peu sur Instagram peut-être des petites vidéos des fleurs avec des pages de mon herbier en utilisant les fameux hashtags mon herbier d'été et projet 24 saisons si vous avez envie de suivre ça en tant que spectateur ou spectatrice. Mais je vous invite vraiment à participer dans la mesure du temps dont vous disposez, des compétences que vous avez, du genre de créativité que vous aimez aussi, parce que vous pouvez le faire par exemple uniquement à l'écrit. Faire un petit poème ou faire une petite scène... ou faire des petits croquis, des petits dessins qui n'ont pas du tout vocation à être réalistes, vous voyez. Mais simplement le but c'est d'utiliser votre créativité en fait. C'est pas de faire des choses parfaites ou de faire un herbier qui deviendrait un truc scientifique avec toute la fleur comme il faut. C'est pas du tout l'objectif. L'objectif c'est de s'amuser et de prendre le temps de profiter de l'été en fait tout simplement. Donc je vous invite à participer si vous en avez envie et si vous voulez participer de manière un petit peu plus collective, je vous invite à aller voir tout ça sur Instagram avec les hashtags mon herbier d'été et projet 24 saisons. Je vous mets aussi en commentaire en dessous là le lien vers la page où je présente le projet 24 saisons si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus. Et je vais vous laisser là-dessus. Bonne création, bel été, bon herbier et à très bientôt. Bye bye.